Yo, comment ça va? Alors, nouvelle aventure mécanique pour moi qui n'était pas prévue parce que je comptais aller rouler ce matin. Et quand je voulais partir, bah écoutez, le pneu à plat. J'ai essayé de regonfler, ça fonctionnait pas. J'ai démonté pour voir si j'avais encore du liquide préventif car je suis en tubeless. Il y en avait encore et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, quand j'ai voulu mettre le pneu à sa place, il y a le fond de jante en fait qui s'était légèrement décalé et qui empêchait la tringlerie du pneu de bien rentrer dans son encoche. Donc j'ai dû tout démonter et installer une chambre à air. Donc ça c'était le premier point. Mais en faisant rouler la roue, j'avais déjà entendu un bruit bizarre et je me suis un peu attardé sur ce bruit. Il semblerait qu'il y ait un souci au niveau du roulement. Donc j'ai démonté, je vais tout démonter la cassette, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Donc c'est une nouvelle aventure mécanique improvisée, vous êtes prêts à me suivre? On y va. Je vais commencer par démonter la cassette. Pour cela je vais m'équiper des outils adéquats pour tout démonter. Le fouet à chaîne, hop. Voilà. Ah oui, il faut quicher, hein, parce que ça ne sort pas comme ça. Ah, il faut encore un peu. Voilà. Le fouet à chaîne qui bien sûr nous permet de bloquer la cassette, parce que sinon quand on va dévisser, ça va suivre le mouvement pour le desserrage. On finit à la main. Le corps de roue libre. Alors je me suis dit que comme je manipule un peu de graisse en ce moment pour essayer d'enlever tout ça, je vais plutôt enlever mon disque pour éviter de mettre de la graisse dessus. Alors comment ça se profile tout ça? Je sens que ça coince là, franchement. Alors, pour pouvoir démonter l'axe, je m'aperçois qu'il faut utiliser l'écrou côté du corps de roue libre pour pouvoir démonter l'autre écrou, car ce sont des pas de vis inversés. Alors ça y est, on va réussir à l'enlever. Il faut juste le déclipser là, il faut bien le soulever, une fois qu'on a bien dévissé. Dévisser la bague, le boulon de contre-écrou. Ah ben voilà. Avec un peu de persévérance. Il y avait un petit capot de protection sur le roulement à billes. Un cache-poussière. Si j'ai un roulement à billes de ce côté, je devrais en avoir un autre de l'autre côté. Bon, je vais bien tester quelque chose. Le maillet. Je ne sais pas si c'est utile.
ou conseillé. Et ben si. Donc je vais prendre la solution du tournevis et de mailler. Voilà. Maintenant il faut que je vérifie quel est le roulement dont j'ai besoin. Si je peux voir une référence quelconque sans le démonter, ça serait bien. Parce que bon, il y en a un qui est abîmé, donc c'est sûr qu'il va falloir l'enlever. Mais je pouvais rouler encore un tout petit peu. Quand je le bouge là comme ça, là, quand je le fais tourner, vous entendez le bruit aussi peut-être? Rien à voir avec celui-là. Celui-là il est encore bon. Il faut que je puisse changer celui-là. Donc je vais bien prendre sa référence et ça sera bien. Donc voilà, j'ai pu prendre les références. Du coup, pour moi, le tuto va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste le remonter. Et je pense pouvoir toujours rouler encore un peu avec ça. Je remets tout au propre et j'irai commander mes roulements. Voilà, on se retrouvera bientôt pour la suite de tout ça.